Oui, monsieur, merci, monsieur le maire. C'est intéressant parce que, au-delà des débats très passionnels sur le plan de destruction des services publics que vous avez initié, sans à ce stade la moindre concertation et la moindre donnée chiffrée communiquée aux élus municipaux que nous sommes, là c'est intéressant parce qu'on a une délibération et donc on a une convention. Et on peut constater l'écart absolument abyssal entre les belles paroles qu'on vient d'entendre, avec, comme il se doit, le petit procès fait sur le passé, et puis la réalité. Alors ça va être intéressant parce que il paraît, j'ai lu ça dans la presse, que notre groupe incarne ce monde d'hier, la cohérence passéiste, ceux qui n'ont pas compris le monde qui vient, les changements, ceux qui n'ont pas compris que les services publics devaient être agiles, devaient être maigres, devaient être réduits aux acquets, ceux qui n'ont pas compris que les politiques de santé et les politiques notamment de réduction des inégalités de santé devaient être abandonnées pour être meilleures et plus efficaces. Et donc, ce que vous venez de nous faire, c'est 10 minutes pour nous expliquer que vous avez fait une convention unique au bout de 2 ans de mandat, alors que vous avez fait de soutien à l'AGEXA et de la santé scolaire, que vous démembrez par ailleurs la clé de voûte de votre plan municipal de santé pompeusement annoncé. Vous nous avez fait 10 minutes pour vendre une délibération qui dit quoi, simplement? Parce que vous savez, des délibérations, convention avec l'AGEXA, où on se dit qu'on va faire des réunions, évaluer des objectifs et faire des choses ensemble, ça fait 20 ans, moi, que j'en connais. Et je peux vous dire que pendant 20 ans, l'AGEXA a eu un soutien sans faille de la ville de Grenoble. Sans faille. Les élus ont été plus que présents et notre soutien a été sans cesse augmenté. Et vous prenez une délibération pour nous expliquer quoi? Il suffit de lire. En 2015, la subvention à l'AGEXA, c'était 712 000 € la subvention de la ville à l'AGEXA. À la fin de cette convention dont vous nous expliquez qu'il faut prendre soin des publics les plus fragiles, que l'AGEXA c'est formidable, les quartiers, etc., nous serons à 653 000 € de subvention municipale. C'est une délibération et c'est une convention qui acte un début d'abandon de la ville, de l'AGEXA. Alors, juste pour rafraîchir la mémoire de ceux qui osent prétendre que les liens avec l'AGEXA auraient été distendus, voire même qu'il n'y avait pas par le passé, j'ai cru entendre ça, de soutien à une politique de santé, ce qui fera certainement très plaisir à Marina Giraud-Delin, qui s'en est occupée pendant 6 ans dans une majorité pluraliste. Eh bien, juste rappeler 2 petites choses. La première, c'est que par le passé, il y a eu 2 événements importants. La première chose, c'est que le conseil départemental, conseil général à l'époque, s'est désengagé. Il a diminué, il a gelé puis diminué sa subvention. Qu'a fait la ville? La ville, elle a, en réponse, augmenté sa subvention en indexant son évolution sur l'évolution de la masse salariale de l'AGEXA. Donc elle a soutenu l'AGEXA à un moment où un de ses partenaires fondamentaux, peut-être même au titre des compétences plus importantes que la ville, faisait défaut. Vous prenez la même pente. Il y avait aussi des difficultés à un moment parce que le système de tarification de l'AGEXA a fait que pendant des années, il y a eu des débats. D'ailleurs, l'ancien député maire de Grenoble avait déposé des amendements parlementaires pour améliorer la rémunération des actes des centres de santé. On avait mobilisé le réseau national des centres de santé. Il y avait eu tout un réseau de villes santé qui avait été initié et même présidé par la ville de Grenoble dans cette cohérence passéiste qu'était le monde d'avant, où on ne s'occupait pas de santé, où on ne savait pas ce que c'était et où vraiment l'AGEXA n'était pas soutenue, alors que vous la soutenez en baissant sa subvention. En fait, à l'époque, lorsque l'État a rencontré ces difficultés de tarification, enfin que l'AGEXA a été confrontée à ces difficultés de tarification, nous avions impulsé, il se trouve en plus que c'était avec Marina Giraud-Delin, une étude de l'Agence nouvelle des solidarités actives, qui était une étude sur le modèle économique de l'AGEXA pour mieux valoriser son apport en termes de prise en charge des politiques de prévention en santé et d'accès, en effet, des plus fragiles aux soins. Cette étude, elle est toujours parfaitement disponible. D'ailleurs, elle a donné lieu derrière à d'autres études, dont une étude remarquable de l'Inspection générale des affaires sociales qui cite les centres de santé de Grenoble en exemple et pour laquelle nous avions été contributeurs. Eh bien, ça a donné lieu à une expérimentation qui s'appelle l'expérimentation Nouveau mode de rémunération, impulsée par Grenoble, impulsée par cette municipalité précédente qui ne se préoccupait pas des politiques de santé et des politiques sociales et qui a permis à l'État d'augmenter de plus de 200 000 € son versement annuel à l'AGEXA au moment où vous-même, vous prévoyez, dans un moment où c'est évident que la priorité absolue, c'est de faire 60 000 € de moins en 3 ans à l'AGEXA. Encore une fois,
il y a les discours, il y a cette arrogance incroyable qui vous fait dénigrer le passé et expliquer sans cesse que nous serions un monde qui n'aurait rien compris, cette cohérence passéiste, et puis vous qui avez tout compris, et donc par la multiplication des petits pains, avec moi vous ferez plus demain. Le résultat de cette délibération, c'est que vous baissez la subvention à l'AGEXA et que pour une majorité qui se prétend soucieuse des questions sociales, ce que vous faites est complètement antithétique, y compris avec vos engagements. Donc assumez cette délibération qui est une délibération d'abandon de l'AGEXA, qui est une délibération qui donne un signal négatif, qui est une délibération qui donnera moins de moyens pour l'accès aux plus fragiles à la santé, moins de moyens pour les politiques de prévention, et ne cessez de prétendre l'inverse. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération en soutien à l'AGEXA et à ses salariés et à ses usagers que nous avons soutenus ces 20 dernières années.